Voici la vidéo officielle de l'arrestation de Nicolás Maduro, une séquence qui semble sceller le destin d'un homme, mais qui cache en réalité les rouages d'une machination géopolitique d'une violence inouïe. Derrière les images de cette interpellation se dessine la véritable raison de l'acharnement de Donald Trump contre le Venezuela. Ce n'est pas une question de démocratie, c'est une question de ressources. Trump lui-même a fini par l'avouer, les actifs pétroliers du Venezuela doivent être sécurisés. Pourquoi ? Parce que Caracas a osé commettre le crime impardonnable aux yeux de Washington, nationaliser son pétrole et mettre fin au pillage systématique orchestré par les États-Unis depuis des décennies. Le Venezuela ne subit pas cet assaut par hasard. Le pays repose sur un trésor colossal, possédant les plus grandes réserves de pétrole au monde avec plus de 300 milliards de barils, dépassant l'Arabie Saoudite et l'Iran. Depuis le début de son mandat, Trump a méthodiquement ciblé des nations stratégiques, le Nigeria, l'Iran, la Somalie, le Yémen et maintenant le Venezuela. L'impérialisme américain ne connaît plus de limites. Nous assistons à une tentative de redessiner les cartes du monde par la force, pendant que la France de Macron observe en silence, laissant le champ libre à cette prédation internationale. Mais l'ambition de Trump ne s'arrêtera pas aux frontières vénézuéliennes. Si nous ne faisons rien, la liste des cibles s'allongera. Il menace déjà ouvertement le président colombien de gauche, Gustavo Petro, poursuivant sa stratégie de déstabilisation de tout gouvernement qui refuse de se soumettre aux intérêts des multinationales. En agissant de la sorte, Trump adopte les méthodes qu'il reproche à Poutine, précipitant l'effondrement total du droit international au profit de la loi du plus fort. Face à cette ingérence brutale et à ce pillage déguisé en mission de justice, une évidence s'impose. Ce ne sont ni Trump, ni Washington, ni les grandes corporations pétrolières qui doivent dicter la marche de l'histoire. Les peuples doivent être les seuls maîtres de leur avenir et de leur richesse. L'arrestation de Maduro n'est pas seulement un acte judiciaire, c'est l'illustration d'une guerre pour l'énergie où la souveraineté des nations est sacrifiée sur l'autel du profit américain. Il est temps de remettre l'humain et le droit des peuples au centre, avant que l'ordre mondial ne soit définitivement remplacé par un système de pillage globalisé.